il y a peu de talents disponibles sur le marché, eh bien que font les entreprises? Elles vont essayer de convoiter les talents qui sont en poste. Et de l'autre côté, on a des collaborateurs qui sont prêts à changer, parce qu'on estime à 75% des collaborateurs qui sont prêts à changer d'entreprise. Il y a deux sujets, j'ai envie de dire. Le premier sujet, c'est déjà accueillir et bien intégrer nos talents. Donc c'est la première étape, c'est-à-dire donner envie de rester déjà. Et ça, quelques fondamentaux pour réussir cette étape. C'est ce qu'on appelle effectivement le onboarding. Donner envie effectivement aux talents de rester. Donc quelques fondamentaux, bien entendu, anticiper l'arrivée des collaborateurs, vérifier qu'ils aient tout le matériel nécessaire. Deux, mettre en place un processus, un parcours avec un processus de tutorat, de parrainage interne. Impliquer le manager pour bien l'accompagner. On parlait tout à l'heure de l'importance du relationnel. Donc oui, le manager doit être présent, doit l'accompagner dans cette période particulière et sensible. Et enfin, socialiser les nouveaux entrants. Donc faire en sorte que l'équipe adopte très rapidement ce nouveau talent dans l'équipe, qui ne soit pas vu comme une concurrence, mais véritablement comme une complémentarité. Deuxième point, là c'est la notion de fidéliser dans le temps. Donc là l'enjeu c'est véritablement l'engagement. L'engagement, le désengagement des collaborateurs, tu l'as dit très bien Franck, on est dans rendre heureux, comment faire en sorte que nos collaborateurs vivent cette fameuse expérience employée dans le temps. Une expérience unique, remarquable. C'est déjà veiller effectivement à faire évoluer vos modes de management, les modes de management plus collaboratifs, les modes de management qui privilégient l'autonomie, la responsabilisation des collaborateurs, évidemment développer la confiance au sein des équipes et aussi cette notion de transparence, de feedback qui est aussi une marque de fabrique de Google d'ailleurs, une transparence, feedback qui permet effectivement de développer l'autonomie des collaborateurs et la responsabilisation. Aussi veiller à offrir aux collaborateurs finalement de la formation en continu. Donc j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me développer, d'évoluer, d'augmenter effectivement mon niveau d'autonomie. Donc voilà, réfléchissons à quel parcours offrir aux collaborateurs pour être toujours dans cette dynamique-là.